Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile? L'assurance obligatoire a toujours été un sujet très controverse pour les propriétaires de voitures. Depuis son introduction en 2003, elle a été accusée de divers péchés, allant jusqu'à la violation des droits constitutionnels et à une charge financière excessive pour les propriétaires de voitures. Cependant, il est absurde de nier l'importance et la nécessité de l'assurance obligatoire en tant qu'instrument financier et même social. Il s'agit d'une norme pour une société développée. Sauf qu'aujourd'hui, cet instrument n'est manifestement pas en bon état de fonctionnement. Le premier problème de l'assurance RC automobile obligatoire est que le coût des polices augmente, alors que le montant des sommes assurées, c'est-à-dire les prestations maximales payables en cas d'événement assure, reste inchangé. La dernière augmentation des sommes assurées remonte à 2014. Avant cette date, vous ne pouviez pas obtenir plus de 120 000 roubles pour la réparation d'une voiture, et si plusieurs voitures étaient endommagées dans un accident, jusqu'à 160 000 roubles pour toutes les voitures. Depuis 2014, le montant de l'assurance passe à 400 000 roubles pour chaque voiture endommagée dans l'accident. Depuis 2014, le prix des voitures ont vu leur prix augmenter plusieurs fois ainsi que les pièces détachées et le coût des travaux chez les concessionnaires agréés. Ici, en 2014, il était possible de déclarer, total, une voiture étrangère neuve de 400 000 € après un accident de la route. En indemnisant intégralement la victime pour son coût, il n'en est plus question aujourd'hui. Pour paraphraser une phrase classique d'un dessin anime soviétique, la situation concernant l'assurance CMTPL peut être décrite comme: vous ne pouvez pas la rendre plus chère. Les automobilistes et le bon sens suggèrent de placer une virgule après le premier mot, il s'agit de relever la limite des paiements. Et non d'augmenter le coût de la police tout en maintenant le plafond actuel de 400 000 €. Cependant, la législation place avec assurance une virgule après le deuxième mot, ce qui permet aux assureurs de rendre les polices plus chères pour la deuxième fois cette année. Le deuxième problème pressant de l'assurance CMTPL est le taux d'augmentation du coût des polices. Rien qu'en 2022, il y a eu 2 élargissements de la fourchette de prix. La première a eu lieu en janvier. La Banque centrale a alors élargi la fourchette du taux de base, que les assureurs peuvent utiliser pour calculer le coût de la police, en le multipliant par des coefficients. Si, auparavant, le corridor pour les voitures particulières allait de 2 476 à 5 436 roubles, depuis janvier, il va de 2 224 à 5 980 roubles. Mais ce n'est pas tout. Certains coefficients ont également été modifiés, notamment le coefficient de bonus-malus en cas d'accident, KBM. Les conducteurs novices, qui se voyaient auparavant attribuer un KBM, neutre, égal à 1 par défaut, reçoivent désormais un multiplicateur croissant de 1,17. Le KBM maximum pour les conducteurs les plus accidentés passe de 2,45 à 3,92. Mais les conducteurs les plus idéaux ont bénéficié d'un assouplissement supplémentaire. Le KBM minimum passe de 0,5 à 0,46. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la différence de coût de la police entre les conducteurs idéaux et les conducteurs les plus accidents a été multipliée par 5 à 8,5. Outre le KBM, d'autres coefficients ont également été modifiés, notamment les coefficients territoriaux et les coefficients d'âge. La prochaine adaptation des prix a eu lieu récemment. En septembre, la Banque centrale a de nouveau relevé les coefficients territoriaux pour certaines régions et localités, mais le principal changement a été le deuxième élargissement de la fourchette du taux de base pour l'année. De 2 224 à 5 980 roubles, elle est passée à 1 646 à 7 535 roubles, soit une augmentation de 26% dans les deux sens. Toutefois, dans la pratique, il n'y a pas eu de miracle, et même les conducteurs n'ayant pas eu d'accident ont obtenu le taux maximum, ou presque. Et les prix à 6 chiffres des polices d'assurance de la CMTPL, qui étaient réels auparavant, le sont devenus encore plus. Dans les conditions actuelles, une police d'assurance pour un jeune conducteur novice peut coûter de 30 à 50 000 roubles, et s'il y a un accident au cours de la première année, le prix peut doubler.
Le troisième problème de l'assurance responsabilité civile automobile moderne est l'écart entre l'efficacité de la police d'assurance et l'augmentation réelle de son prix. Il semblerait que les propriétaires de voitures qui continuent à souscrire une assurance responsabilité civile automobile au prix major devraient se sentir aussi bien protégés qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Or, ce n'est pas le cas. De plus, en 2022, plusieurs innovations plus ambiguës concernant les indemnisations d'assurance ont été introduites. Par exemple, à partir de septembre, les règles de calcul des frais de réparation automobile ont changé. Pour rappel, le calcul par les assureurs est basé sur les prix des pièces détachées spécifiées dans un référentiel unifié, qui est compilé par la RAMI. Ce guide tient compte à la fois des prix des pièces de rechange d'origine et des pièces non d'origine dans le segment de prix moyen et supérieur. Toutefois, en raison de la pénurie de pièces détachées, il est devenu tout simplement impossible de déterminer de manière fiable le prix de certaines pièces d'origine, de sorte que dans les situations difficiles, il a été permis de les exclure des calculs, en déterminant le coût de la pièce uniquement sur la base du coût des pièces non d'origine. Bien que les pièces analogues franchement bon marche soient exclues des calculs, il est facile de prévoir la grande différence entre le coût des pièces de marque et celui des pièces de substitution de qualité. Cela signifie que, sans tenir compte de l'original, le coût final de la pièce selon les calculs de la RAMI peut être considérablement réduit. Et si l'on tient également compte du facteur de dépréciation, qui dépend de l'âge et du kilométrage de la voiture et peut atteindre 50% pour une voiture de 5 ans, la prime d'assurance finale peut être réduite jusqu'à 50%. Le coefficient de dépréciation a également un impact significatif sur le montant des paiements dans le cas d'une compensation en nature des pertes, c'est-à-dire un paiement en espèces au lieu de réparation de remplacement. Les conditions dans lesquelles la compagnie d'assurance peut indemniser les dommages avec de l'argent sont également établies par la loi, par exemple, si la voiture ne peut pas être restaurée du tout, ce qui est logique, ou si le montant des dommages dépasse le plafond de 400 000 roubles. C'est dans ce deuxième cas que le facteur de dépréciation ne joue pas en faveur du propriétaire lésé, si l'assureur est tenu de payer intégralement le coût des travaux, le coût des pièces de rechange est payé en tenant compte de la dépréciation. Si le coût des travaux s'élève à 100 000 € et celui des pièces détachées à 400 000 €, dans le pire des cas, avec un facteur de dépréciation égal à 50%, vous ne pourrez obtenir que la moitié de ce deuxième montant. En avril dernier, la RAMI a proposé d'autoriser l'utilisation de pièces détachées d'occasion pour les travaux de réparation. Selon les assureurs, cela pourrait atténuer les problèmes liés à la pénurie de pièces rares et réduire les délais de réparation pour les propriétaires de voitures. Cependant, la Banque centrale n'a pas soutenu cette initiative, laissant la possibilité d'utiliser des pièces détachées d'occasion uniquement après accord avec le propriétaire. Réparer une voiture avec des pièces détachées provenant de la casse semble particulièrement ironique dans le contexte du même facteur de dépréciation, qui est de 50% pour les voitures peu ou pas âgées, et de 2 augmentations des prix des polices d'assurance en 1 an en raison de l'élargissement de la fourchette des taux de base. Le quatrième problème de l'assurance CMTPL aujourd'hui est un ensemble de problèmes anciens qui n'ont pas perdu leur pertinence et qui se sont superposés à de nouveaux problèmes. Par exemple, la catégorie de ceux qui, année après année, ne souscrivent pas du tout de police d'assurance n'a pas disparu. De plus, dans le contexte de l'augmentation du coût des polices, ce problème est encore plus aigu. Il est pour le moins naïf de s'attendre à ce que les refusniks, qui n'ont pas acheté des polices moins chères les achètent au nouveau prix. Or, c'est dans cette catégorie de refus que l'on trouve de nombreux conducteurs réellement dangereux et accidentent. Par conséquent, les propriétaires de voitures responsables qui conduisent sans accident d'une année sur l'autre, mais qui achètent chaque année une police à un prix plus élevé, paient pour eux-mêmes et pour ce type. Dans le même temps, l'élargissement du corridor tarifaire sous le prétexte plausible de réduire le coût des polices pour les conducteurs sans accident s'est également transformé en une manipulation. En effet, le prix final de l'assurance CMTPL augmente pour presque tout le monde, même pour ceux qui étaient censés bénéficier d'une réduction. Un autre traumatisme de longue date sur le marché de l'assurance est la difficulté de souscrire une police pour de nombreuses catégories de propriétaires de voitures. Alors que certains conducteurs refusent de souscrire une assurance responsabilité civile automobile de leur propre initiative, d'autres se battent avec les compagnies d'assurance pour avoir la possibilité de souscrire une police. Le problème des clients non rentables existe depuis de nombreuses années,
les jeunes conducteurs, les propriétaires de voitures. Sans expérience, les auteurs fréquents d'accidents, les propriétaires de vieilles voitures et certaines autres catégories d'assureurs se voient souvent refuser la conclusion d'un contrat sous divers prétextes. Par conséquent, même pour ceux qui sont prêts à payer, la souscription d'une assurance peut devenir une tâche difficile. Cette tâche devait être résolue par le pool de réassurance, qui a commencé à fonctionner au printemps de cette année. Il s'agit d'un mécanisme qui permet de repartir les risques liés aux conducteurs, à problème, entre toutes les compagnies d'assurance du pool de réassurance. L'assureur qui conclut un contrat avec un tel client ne conserve que 23% de la prime d'assurance et envoie le reste au fonds général du pool de réassurance, à partir duquel, le cas échéant, le paiement sera effectué. Rien ne change pour le client, en cas d'accident cause par sa faute, les victimes se tournent toujours vers la compagnie d'assurance du coupable. Cependant, si l'on en juge par le fait que les plaintes concernant les problèmes de souscription de police d'assurance CMTPL n'ont pas disparu, le mécanisme de réassurance n'a pas éliminé le problème, du moins pas complètement. Quelle est l'opinion des assureurs sur la situation de l'assurance CMTPL? Les représentants des compagnies d'assurance ne cachent pas leur inquiétude face à la situation actuelle, mais ils préfèrent ne pas parler de crise. En outre, les évaluations du travail de l'assurance CMTPL en tant qu'instrument de protection des conducteurs varient de modérément négatives à positives. Par exemple, Yuri Strekalov, directeur de la gestion du portefeuille de l'assurance CMTPL chez Rosgostrak, confirme l'existence du problème. Cependant, Pavel Nefedov, directeur du département souscription et gestion des produits de la compagnie d'assurance Soglazy, est convaincu que l'assurance CMTPL continue de fonctionner et qu'elle est renforcée par des innovations, en même temps. Les assureurs sont unanimes sur les problèmes qui les touchent particulièrement en ce moment, la pénurie de pièces détachées, la réduction de leur gamme et, par conséquent, l'impossibilité d'effectuer les réparations dans les délais légaux. De l'avis des assureurs, l'indemnisation naturelle, c'est-à-dire la réparation, pourrait devenir un peu plus facile grâce à l'utilisation de pièces détachées d'occasion, mais les représentants des compagnies d'assurance considèrent qu'il s'agit d'une solution modérément efficace. Par exemple, Pavel Nefedov, représentant de la compagnie Soglazy, note que une infrastructure claire et complète dans chaque région du pays est nécessaire pour les pièces détachées d'occasion, mais admet que, jusqu'à présent, elle n'est pas assez développée pour que l'on puisse parler de résoudre tous les problèmes d'indemnisation naturelle. Insurer also link the situation with the rise in the price of CMTPL insurance policy after the expansion of the prime range. For all drivers, including accident-free driver, to the sharp rise in price force par par, which, according to their estimate, amounted to 30%. At the same time, representative of insurance company confirmed that the growth of the limit of insurance payments from the current marks of 4 cents and 5 cents to them for property and health, respectively, is impossible without further expansion of the tariff corridor. And, accordingly, the rise in the price of policy. Vitalik Kniazhinichev, director of the Retail Business Directorate of Ingostrak, noted that first of all it is necessary to raise the limit of payments for life and health in order to equalize the limit with other type of insurance. In the opinion of Insuré, the current extension of the prime range cover only inflationary loss. Toutefois, les représentants des compagnies d'assurance restent optimistes quant au nombre de conducteurs qui roulent sans assurance. Selon eux, la part réelle de ces propriétaires irresponsables est d'environ 10%. De plus, Vitalik Kniazhinichev estime que cette proportion devrait diminuer l'année prochaine, les montants des réparations en cas d'accident de la route deviennent trop inabordables. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord pour estimer le volume de conducteurs non assurés, par exemple, Anton Chaparin, vice-président de l'Union nationale de l'automobile, estime qu'il y en a déjà plus de 25% sur les routes. Bien sûr, ce chiffre varie d'une région à l'autre, mais le chiffre moyen lui-même semble déjà effrayant. Que faire? Malgré le caractère désespéré de la situation actuelle, ce texte n'est en aucun cas un appel à l'abandon de l'assurance CMTPL en tant qu'outil inefficace. Tout d'abord, il est impossible de blâmer les assureurs pour ce qui se passe. Ils agissent dans le cadre fixe par l'État, et les problèmes d'approvisionnement en pièces détachées et l'augmentation de leurs coûts affectent directement leur travail. Ainsi, leurs stations-service agréées refusent souvent purement et simplement de réparer les voitures pour lesquelles il n'y a pas de pièces détachées. Par ailleurs,
les assureurs disposent d'un délai légal maximum de 30 jours pour la réparation, et le propriétaire de la voiture a le droit d'exiger une indemnisation en cas de retard. Par ailleurs, en cas de pénurie de pièces détachées, il est parfois très difficile de respecter les délais de réparation. Cependant, il arrive que dans une telle situation, le propriétaire de la voiture reste la victime finale et qu'au lieu d'être indemnisé, ils reçoivent le montant du dommage calcul sur la base de l'usure et non des prix les plus récents des pièces détachées. Deuxièmement, l'assurance CMTPL a encore une autre fonction qui fonctionne très efficacement, elle prend en charge les dommages causes à la vie et à la santé des victimes d'accidents de la route. Bien sûr, le coût des services médicaux augmente, mais 500 000 roubles reste une somme suffisante pour payer les soins et l'achat de médicaments. En outre, contrairement aux dommages matériels, les dommages à la vie et à la santé sont couverts par des indemnités, c'est-à-dire la garantie de paiement de la RAMI même si l'auteur de l'accident n'a pas souscrit de police CMTPL. Troisièmement, même le plafond actuel de 400 000 € est en mesure de résoudre une grande partie des problèmes liés à l'indemnisation des accidents de la route mineurs. L'augmentation rapide du coût des pièces détachées signifie que même un léger choc dans un parking peut coûter 100 ou 2000 roubles, et c'est un luxe inacceptable que de payer cela de sa propre poche. Sur la base de tout cela, notre matériel est plutôt une tentative de comprendre comment les propriétaires de voitures devraient se comporter aujourd'hui et ce qu'ils doivent garder à l'esprit. Tout accident, même s'il n'est pas de votre faute, peut entraîner des problèmes de recherche et d'attente de pièces détachées, réfléchissez donc à deux fois avant d'avoir un conflit sur la route avec un voisin insolent. Des manœuvres prudentes, une conduite souple et la capacité de penser pour les autres, sont des compétences utiles qui peuvent au moins épargner des nerfs et du temps. Un autre moyen de se protéger est de souscrire une assurance complémentaire qui protège contre les conducteurs qui n'ont pas d'assurance. Responsabilité civile automobile. De telles polices sont désormais disponibles auprès de nombreuses compagnies d'assurance, et leur coût, en règle générale, il est de 2 à 3 000 roubles, n'est pas si élevé par rapport aux avantages qu'elles peuvent apporter. La pratique montre que l'assurance contre les non-assurés ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais la perspective de communiquer avec la compagnie d'assurance au sujet de l'exécution des obligations contractuelles est bien meilleure que d'essayer de récupérer quelque chose auprès du propriétaire du vieux Ziguli, qui est nu comme un faucon. Quant aux perspectives de l'assurance CMTPL en Russie, nous ne pouvons qu'espérer le meilleur, même si cela semble impossible. Yevgeny Ufintsev, directeur exécutif de RAMI, promis de revenir sur deux questions clés en 2023, la réalisation de paiements d'assurance en espèces sans tenir compte de la dépréciation de la voiture et l'augmentation de la limite des paiements d'assurance eux-mêmes. Si la première question semble pouvoir être résolue sous certaines conditions, la question de savoir comment augmenter la limite du montant assure au moins 5 fois, jusqu'à 2 millions de roubles, sans augmentation multiple du coût de la police, n'est toujours pas résolue. En conclusion, la crise de l'assurance de la CMTPL met en lumière des failles structurelles qui semblent irréparables. Les défis financiers, la hausse des sinistres et l'inefficacité des régulations contribuent à un système en déclin. Face à cette situation, il est crucial de repenser notre approche de l'assurance automobile pour garantir une protection adéquate des usagers. Sans une réforme profonde et audacieuse, il est peu probable que la CMTPL puisse retrouver sa viabilité. L'avenir de cette assurance dépendra de notre capacité à tirer les leçons de cette crise et à envisager des solutions novatrices.